Comment découvrir, préserver et partager l'histoire de votre famille? C'est ce que la plateforme MyHeritage propose de faire et c'est le sujet de notre émission Israël demain, ce matin sur Studio Kalita. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Elisabeth Zetland. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous ce matin Bonjour sur Olivier, Studio merci Kalita. de m'avoir invité. De MyHeritage, donc cette plateforme qui va permettre, qui permet déjà à des milliers de personnes de retrouver un peu les racines de leur famille. On va tout de suite en parler, mais je voudrais vous poser comme première question, Elisabeth, d'abord, comment vous êtes, vous, arrivée à vous occuper de généalogie? Non, moi, la généalogie, ça me passionne depuis l'âge de 13 ans, je pense. Ah. Je suis née et j'ai grandi en France, mais j'avais des grands-parents paternels italiens. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la généalogie. Je leur posais beaucoup de questions, ça me passionnait. Et j'ai commencé l'arbre généalogique comme ça. Et puis ensuite, comme j'adorais aussi l'histoire, je suis arrivée à faire une thèse de doctorat médiéval sur les Juifs à Florence, en Italie, au milieu du XVe siècle. Et évidemment, j'ai construit des arbres généalogiques de ces familles. Donc, en fait, c'est un peu une passion chez vous, et donc Complètement. c'est un peu normal que vous vous êtes retrouvé dans cette... alors, je sais pas comment on peut la présenter, c'est même plus une start-up aujourd'hui, parce que c'est vraiment une grosse société Oui. israélienne, MyHeritage. Alors, comment est née d'abord, comment est née l'idée de créer cette société? Alors en fait, le fondateur de MyHeritage, Gilad Jaffet, comme moi, était passionné de généalogie depuis ses années d'adolescence. Et quand il a commencé à travailler, donc il était développeur dans des compagnies high-tech, il continuait à travailler sur sa généalogie, mais il trouvait qu'il n'y avait pas sur le marché les outils à disposition pour faire une généalogie comme il se doit. Vous savez, il y a 30 ans, 40 ans, les gens faisaient encore leur arbre généalogique sur du papier avec un crayon. Ouais. Donc, lui étant développeur, il a voulu créer les outils pour pouvoir passer à la marche supérieure et créer. Donc, il a commencé dans son garage. Ah ouais. Avec un ami qui était développeur comme lui, qui fait d'ailleurs toujours partie de la société. Donc ça a commencé dans son garage, puis dans son salon. Ensuite, il habite dans le Moshav Bnei Atarot, donc il a loué un endroit sur place. Et la compagnie vraiment s'est développée, a commencé dans ce Moshav avec quelques employés. Mais c'est vrai que si MyHeritage était en effet une start-up au début, on est loin de ça aujourd'hui, puisque nous avons des bureaux à l'étranger. Nous sommes plus de 700 employés maintenant. Nous avons acquis 10 sociétés, donc c'est une start-up qui a beaucoup évolué depuis 2003 quand il a commencé dans son garage. Alors, quelle était l'idée au début? C'était quoi? C'était de retrouver les racines des familles. Et alors, c'est né en Israël. Est-ce qu'il y a aussi un côté, on va dire, juif dans cela, de retrouver les racines des familles juives, puisqu'on sait qu'elles ont été dispersées un peu partout dans le monde, même si aujourd'hui on se retrouve pour une grande partie en Israël. C'était un peu ça l'idée de départ? C'était tout à fait ça l'idée de Gilad et l'idée de toute personne qui fait sa généalogie. Et c'est vrai que les familles juives étant toutes assez éparpillées, lui, en l'occurrence, il cherchait ses racines en Pologne. Donc oui, c'était l'objet, c'était vraiment le but de développer des outils qui permettent de retrouver son histoire familiale. Parce que par exemple, dans le cas de la Pologne, mais ça peut être le cas pareil aussi de l'Algérie, on parle d'archives qui sont vraiment difficiles d'accès. Ça peut être une langue différente. Et il a vraiment développé MyHeritage dans cet esprit que ce soit beaucoup plus facile de pouvoir reconstruire sa famille. C'est pour ça que le site est disponible en 42 langues. C'est l'atout majeur. Un des atouts majeurs du site, c'est que c'est disponible en 42 langues. D'accord. Donc aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement, on va dire, les familles juives. C'est en fait le monde entier. Ça s'est développé au monde entier. Alors, Elisabeth, expliquez-nous comment ça marche. Il y a un site, MyHeritage.
Voilà, donc il y a le site myheritage.fr si vous allez sur le site en français qui est disponible donc en 42 langues. L'inscription est toute simple et dès que vous commencez donc à saisir des informations pour vous inscrire, on va vous demander de saisir les informations de ce que nous appelons les 7 magiques, c'est-à-dire vous, vos parents et vos grands-parents si vous avez ces informations. Et Quelles en sont les fait, informations qu'il faut donner? les noms de famille, les noms, prénoms, lieu de naissance et de Lieu de décès, naissance, s'il y a tout d'accord. simple, D'accord. les informations de base D'accord. D'accord. de toute personne. Donc ça, c'est le départ. Si vous les avez, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. D'accord. Toute l'idée de MyHeritage, c'est l'automatisme, c'est une technologie qui travaille en permanence en coulisses. Et au moment, par exemple, de l'inscription, vraiment à l'instant où vous avez saisi ces noms, MyHeritage, la technologie de correspondance de MyHeritage, va chercher ces personnes dans les autres arbres généalogiques de MyHeritage, et il y en a 50 millions. 50 millions. Oui. Donc, vous avez des chances d'avoir à l'instant, vraiment à l'instant, en quelques secondes, ce que nous appelons une instant discovery, une découverte instantanée qui peut ajouter, par exemple, parfois 50 personnes dans votre arbre. Si la technologie de pointe de MyHeritage a retrouvé des personnes de vos 7 magiques dans un autre arbre, et ça peut rajouter en un clic une branche de cette façon. C'est-à-dire que le système, en fait, c'est la technologie, c'est un peu ça l'innovation de ce site, c'est qu'il va rechercher dans tous les arbres généalogiques, et vous nous dites qu'il y a 50 millions, est-ce qu'il y a des correspondances avec les personnes de notre famille? Exactement. C'est ce qu'on appelle smart match, mais ça veut dire une correspondance intelligente. Et pas seulement, ce qui est intéressant, c'est parce que le site est en 42 langues et est capable aussi de rechercher ces personnes dans des arbres généalogiques qui ont été saisis dans une langue différente, voire dans un alphabet différent. Donc vous allez peut-être votre famille vient peut-être de l'ancien empire russe et aujourd'hui c'est en Ukraine, mais tous les documents sont en russe, où l'arbre généalogique a été créé par quelqu'un, et aujourd'hui c'est en russe ou en ukrainien. MyHeritage est capable de repérer aussi ces correspondances, de les traduire et de vous apporter l'information automatiquement en français, dans la langue dans laquelle vous travaillez. Alors ça, c'est pour les parents, les grands-parents. Est-ce qu'on peut remonter grâce à ça encore plus haut dans l'arbre généalogique? Bien sûr, parce que quand vous avez une correspondance, ça peut vous donner accès à d'autres personnes qui sont liées dans l'autre arbre généalogique. Et puis, vous avez aussi la possibilité de contacter la personne qui gère l'autre arbre. D'accord. Donc, qui peut être une personne de notre famille, en fin de compte. A priori, c'est une personne de votre famille, oui. Alors, est-ce qu'il y a effectivement aussi retrouver des cousins comme ça? Est-ce qu'il y a aussi la possibilité, si j'ai par exemple des documents de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents qui étaient dans des pays en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord, est-ce qu'on a la possibilité ces documents de les partager aussi? Oui, vous pouvez les mettre effectivement aussi sur votre arbre généalogique, les mettre dans la section des photos et documents. Ce qui est intéressant en parlant de documents, c'est que MyHeritage a aussi une base de données, de documents actuellement de 13 milliards de données du monde entier. Donc il y a aussi les correspondances avec des documents. C'est-à-dire qu'en permanence, la technologie de correspondance de MyHeritage recherche aussi les personnes de votre arbre dans les documents de la base de données. Et vous allez aussi recevoir automatiquement dans votre arbre généalogique. Ça peut être instantané au moment où vous saisissez une nouvelle personne ou vous ajoutez de nouvelles informations. Vous allez recevoir une notification vous informant que dans tel document, il y a la personne de votre arbre apparaît. Ça peut être un article de journal ou un acte de naissance. Alors, vous nous avez dit 42 langues, 50 millions de personnes qui se sont inscrites. Oui, non, c'est 50 millions d'arbres généalogiques. Avec à l'intérieur 3,5 milliards de profils d'arbres généalogiques. Ça veut dire qu'en fait, que cette recherche de racines familiales, c'est pas, on aurait pu penser que c'est quelque chose que le peuple juif a envie de faire. C'est en fait, c'est mondial comme phénomène. C'est assez universel. C'est vrai que les juifs, familles juives étant éparpillées, ont une histoire familiale particulière et c'est encore plus fascinant, mais aussi plus difficile de rechercher. Mais par exemple, les Français sont passionnés par la généalogie depuis très longtemps. Donc, en France, il y a 3 millions d'utilisateurs sur MyHeritage, par exemple.
On va terminer. Dans le monde entier, en ce moment, on a 60 millions d'utilisateurs. Alors, on va terminer, Elisabeth, peut-être avec, on va dire, une sorte de success story. Je suppose qu'il y en a beaucoup, des personnes qui ont retrouvé des personnes, des branches de leur famille dont ils n'imaginaient pas qu'ils existaient. Ça a été aussi votre cas? Oui, moi, en tant qu'utilisatrice, ça fait déjà 8 ans que je travaille pour MyHeritage, mais j'avais commencé avant à travailler sur MyHeritage, juste avant. En tant qu'utilisatrice, je dois que ça a assez changé ma vie, celle de mon mari aussi, puisqu'en fait, ça fait quelques années que j'ai commencé à travailler sur l'histoire de mon mari. Son grand-père avait quitté ce qui était alors l'Empire russe en 1913, d'abord pour les États-Unis, ensuite pour Israël, et puis le lien avait été perdu avec la famille à cause de la situation politique. Et mon beau-père, par exemple, savait que le nom avait été changé sans vraiment connaître le nom d'origine, et ne savait pas en fait ce que moi j'ai découvert grâce à MyHeritage, que en fait ils étaient 9 frères et sœurs. Et ça a commencé par une correspondance, une smart match. J'ai reçu une correspondance avec une cousine de mon mari qui, elle, à Moscou, a construit l'arbre généalogique en russe. Et j'ai reçu la correspondance entre une sœur de son grand-père et donc qui était aussi dans mon arbre, parce qu'on savait qu'il y avait 4 ou 5 frères, mais en fait il y en avait 9, donc on a pu découvrir. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai reçu d'autres correspondances et ça a complètement changé notre vie de ce côté-là. D'ailleurs, on est parti à Moscou très vite pour les rencontrer. Très bien, voilà. Donc, si vous aussi, vous avez envie de découvrir en fait des branches de votre famille que vous connaissez pas, dans des pays peut-être que vous n'avez pas idée qu'ils sont arrivés, ben voilà, c'est MyHeritage, donc cette plateforme qui vous permet, donc aujourd'hui, ce n'est plus une start-up, c'est une grande société. On termine juste par ça en quelques mots pour dire que vous recrutez, hein. Oui. Beaucoup, il faut aller sur le site. On a un site exprès pour ça. En ce moment, il y a une vingtaine de positions ouvertes. Ça peut aller des développeurs aux personnes de l'équipe du support. Il faut aller sur le site. C'est le mot anglais carrière, careers, CAREERS.myheritage.com. Donc, je vous invite à y aller. En plus, je suppose que c'est très glorifiant de travailler dans ce genre de société. On est beaucoup d'employés à y être, certains depuis plus de 10 ans. Celui qui a commencé avec Gilad depuis toujours, donc c'est plus qu'un lieu de travail, c'est une famille aussi, je dirais. Elisabeth Zetland, MyHeritage, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci à vous. Voilà, cette émission d'Israël Demain est terminée. À toi, Cathy.